Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule vidéo. J'ai une petite phrase, pensez-y, de Maslow. Ce qu'il nous dit, Maslow, c'est que être capable de reconnaître ses propres besoins, c'est-à-dire de savoir ce que l'on veut vraiment, est une performance psychologique considérable. Parce que ce cheminement-là que je propose, c'est sûr que moi, quand j'en parle, quand je fais mes exercices, ça a l'air très simple. Mais quand on tourne le regard vers soi pour réellement s'interroger, là, ça devient là, pas si simple que ça. Et surtout, dans ta vie de tous les jours, quand tu arrives et tu te demandes de quoi j'ai vraiment besoin actuellement, ça peut être difficile de le trouver, surtout pour certains besoins. Peut-être qu'on a appris plus jeune à taire ou à ne pas reconnaître en soi. Mais je donne un exemple. Euh, Peut-être quand on était enfant, on était câlineux. On avait besoin de serrer nos parents dans nos bras. Moi, je dis jusqu'à 3-5 ans, ça va, mais on dirait que passer ça, pour certains parents, ça devient un peu malaisant. Donc, on est comme un peu repoussé. Tu sais, ici, ce qu'on dit des fois, que t'es colleux, décolle. On peut même dire mouchamard dans certaines familles. Tu sais, décolle, là. Il fait chaud. Donc, quand on est jeune, puis on entend ça, on va comprendre que le besoin de relations chaleureuses, si on parle dans ces termes-là, ou seulement le besoin, de se sentir aimé, de se sentir cajolé, peut-être qu'on va apprendre que c'est pas correct. En tout cas, que c'est pas aimable. Je suis pas aimé, je suis pas reconnu quand j'ai ce besoin-là. Donc, en grandissant, on va apprendre à le camoufler, le taire, peut-être à y répondre d'une façon détournée. Qu'à ce moment-là, si moi je te demande, OK, retourne ton regard vers toi et demande-toi ce que tu as de besoin. Si le besoin, c'est de faire des câlins, de besoin d'affectivité, de relations chaleureuses, c'est normal qu'ils ne viennent pas facilement. Donc, c'est pour ça que Maslow nous dit qu'être capable de reconnaître ses propres besoins est une performance psychologique considérable. Ce n'est pas nécessairement facile, c'est du travail qu'on a à faire. Donc, premier besoin, le besoin de travailler. Là, ici, c'est la même chose. Quand je dis, moi, une personne qui m'arrive et qui dit, là, Marc, faut que tu m'aides parce que j'ai pas de travail, j'ai besoin de travailler. Donc là, rapidement, les gens vont penser, OK, la personne a besoin de travailler pour s'accomplir parce que le travail est vu comme un accomplissement dans nos sociétés. Moi, évidemment, avec mon background, je ne pense pas nécessairement à ça. Il ne faut pas nécessairement penser à ça. D'autres penseraient, ah oui, la personne a dit qu'elle a besoin de travailler parce qu'elle a besoin d'argent. Parce qu'il faut qu'elle paye son loyer, il faut qu'elle paye l'énergie, l'essence, les paiements de l'auto. Mais encore là, il faut demander à la personne parce qu'il y a des gens qui peuvent être très à l'aise financièrement et quand même ressentir le besoin de travailler. Donc, encore là, ici, quand toi, tu te demandes, mon Dieu, je sens le besoin de travailler, c'est-tu pour payer le loyer, pour manger? Donc, c'est-tu pour répondre à des besoins physiques? D'autres personnes vont dire, j'ai besoin de travailler parce que quand je travaille pas, je me lève pas, je me lève plus, je prends plus soin de moi. Il y a des personnes qui disent, moi, là, quand je travaille, là, ça me donne un rythme de vie. Donc, ici, au Québec, il y a beaucoup de personnes actuellement là, à la retraite qui décident d'eux-mêmes, ils n'ont aucun besoin de travailler, mais qui disent, moi, je reste sur le marché du travail, peut-être pas à temps plein, peut-être à temps partiel, mais ça me donne un rythme de vie. À ce moment-là, on est dans besoin de sécurité. D'autres personnes diraient, moi, j'ai besoin de travailler pour rencontrer du monde, parce que je suis seul. Encore une fois, les personnes à la retraite peuvent dire ça, c'est-à-dire que je retourne travailler où je peux parler, rencontrer des gens. On voit ça des fois dans les quincailleries, les grands centres, les centres d'achat et tout ça. Donc, les gens sont là pour parler parce que les enfants, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Peut-être que le conjoint est parti aussi ou est décédé. Donc, je vis de la solitude et moi, je vais au travail pour combler mon besoin d'amour et d'appartenance. Comprends-tu? Donc, ça peut être la même chose pour estime, évidemment, se reconnaître comme une personne qui apporte à sa communauté,
et qui est reconnu comme une personne aussi qui donne. Donc là, on est dans le besoin d'estime. Et dernier, mais non le moindre, parce que ça se peut que j'ai besoin de travailler pour sentir que je deviens réellement qui je suis. Ça, je vais prendre un peu de temps pour dire que je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans une capsule précédente, mais ce n'est pas tout le monde qui va travailler pour s'accomplir et je veux préciser que c'est bien correct. C'est très correct si moi je vais travailler pour plein d'autres besoins, mais je ne vais pas travailler nécessairement pour m'accomplir. Regardez, si admettons, je prends l'exemple de la personne retraitée qui va travailler. Eh bien, à ce moment-là, elle, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour se sentir utile. Donc, elle n'est pas là, elle s'est accomplie toute sa vie, elle a fait vraiment quelque chose dans sa carrière, et là, elle n'est plus à ce niveau-là. Puis peut-être aussi que cette personne-là, c'est pour amener un petit revenu supplémentaire. Donc, elle n'est pas au niveau de l'accomplissement, et c'est bien correct. Donc, pour peut-être certaines personnes qui se disent, bon, moi, il faut que je m'accomplisse dans mon travail, puis là, mon travail, je ne m'accomplis pas, puis il faut que je trouve une place où je m'accomplis. Pose-toi la question. Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce qu'il me permet de payer mon loyer? Est-ce que mes collègues sont intéressants, sont stimulants? Est-ce que je me sens reconnu? Donc, si ça comble plusieurs des besoins fondamentaux, le travail n'est pas exclusivement dédié à l'accomplissement. Juste aussi, ça peut aider quand on est dans un questionnement. Je devrais-tu changer d'emploi? Est-ce que c'est correct? Là? On m'a toujours dit depuis que je suis jeune qu'il faut s'accomplir dans son travail. Voilà, là, on peut se poser les vraies questions. Est-ce que je garde ce travail-là pour plein de raisons aussi utiles? Voyez-vous, c'est intéressant, là. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qu'on ressent fortement à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas nécessairement relié à un des besoins fondamentaux. Donc, le travail reste toujours à faire. Quand je dis ça, je dis quoi? Et là, on commence réellement à faire le travail de connaissance de soi. Donc, dès que je ressens un besoin, je prends le temps de le ressentir et ensuite, je vais voir, OK, où est là, le besoin, où se situe-t-il? Quand je ressens un besoin, rapidement, je pourrais dire, si j'ai appris à taire mes besoins, à dire, c'est des picadilles, je me plains pour rien. Et là, comme je mettrais ça de côté. Maintenant, quand tu ressens un besoin, demande-toi, est-ce que c'est relié à un besoin fondamental? Et à ce moment-là, si c'est oui, bien, je dois prendre soin de ce besoin fondamental-là pour lequel je ressens une carence. Donc, ce n'est plus des picadilles. Quand j'ai des besoins à l'intérieur de moi, j'ai maintenant l'obligation d'y répondre. Donc, vois-tu, pour les gens aussi qui s'occupent beaucoup des besoins des autres et peu des leurs, à un moment-là, moi, je te dis, là, ça commence à être urgent. C'est-à-dire que répondre à ses propres besoins fondamentaux est un devoir pour l'humain. Et même, je te dis, il y a comme quelque chose de magique. Plus je vais prendre soin réellement de mes besoins, plus je vais être en mesure de répondre avec un vrai oui senti aux besoins des autres. Donc voilà pour cette capsule. Je te souhaite un très bon cheminement et on se revoit lors de la prochaine capsule. Bye bye.